Aujourd'hui les filles, des ongles en effet smoke. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai utilisé ces poudres là pour réaliser un effet smoke. Si vous ne savez pas ce que c'est, découvrez-le en images. Nos cuticules faites et notre base de semi-posée, j'applique le vernis ultraviolet d'Indigo, toujours en 2 fines couches, que je catalyse entre 30 à 60 secondes sous lampe CCFL. On est d'accord que cette couleur est dingue, les pigments sont waouh dès la première couche. Pour ce genre de design, vous pouvez travailler sur n'importe quel type de teinte, c'est juste une affaire de goût et de saison à la rigueur. Il est clair qu'en été sous 40 degrés, on n'a pas envie des mêmes manucures qu'en plein hiver au coin d'un feu de cheminée. Alors on se lâche et on profite de jolies couleurs flash et néon. Tiens, si tu veux plus de conseils sur les protocoles de semis sur ongles naturels, je te conseille mon tuto semis. Concernant la forme, ma cliente porte un petit carré effilé comme une mini shape coffin. La plupart des motifs sont souvent plus appréciés sur des longueurs XL ou en gel, comme le baby boomer par exemple, mais franchement je trouve que les effets type smoke se font aussi bien sur du court ou du mi-long. En ce qui me concerne, toutes ces dernières années, j'ai porté tout type de forme et de longueur sans jamais me priver sur le design. D'ailleurs, est-ce que vous aussi vous aimez changer de style régulièrement? Dites-moi tout en commentaire. N'oubliez pas d'avoir toujours un petit bâtonnet de buis si jamais votre vernis coule dans les cuticules. Il vaut mieux essuyer tout de suite. Pour la main gauche, même rituel que d'habitude. Je pose ma première couche finement sur notre auriculaire, l'annulaire, le majeur et l'index. Notre pouce arrive souvent en dernier. Donc, jusqu'à présent, on procède comme une pose de vernis classique, soignée, sans prise de tête. Le tout, c'est d'avoir bien préparé son ongle. Il nous faut 0 défaut. Et c'est sûrement encore plus difficile sur ongle naturel, selon sa forme et l'implantation. Petite astuce, si tu as peur de t'approcher trop près des cuticules, utilise un petit pinceau libre qu'on se sert en nail art. Ce sera plus simple et plus précis, mais pas plus rapide. Le tout, c'est d'avoir un modèle qui ne bouge pas trop, alors mesdames, si vous voulez une manucure sans bavure, pas de geste brusque. Il arrive que selon la texture du vernis, on doive travailler doigt après doigt, soit parce qu'il est trop liquide ou qu'il se rétracte. Par contre, assurez-vous toujours de bien dégraisser vos ongles avant de poser la couleur. Donc on ne touche plus ses cheveux ou son visage les filles, il faut que la base soit hyper clean. Pour la seconde couche, on applique toujours notre semis en l'étirant. Ça suffira à apporter l'opacité nécessaire, alors soyez bien vigilante qu'il n'y ait pas de paquet. Sinon ce sera super épais, donc pas très classe, et surtout le vernis risque de mal catalyser et de friser, quelle horreur. En tout cas, si ça t'arrive, ne cherche pas à recouvrir les nervures. Déjà parce que ça s'appelle du camouflage et que ça ne résout pas le problème. Alors il faudrait tout retirer, à l'acétone ou à la ponceuse, mais attention aux éclats de vernis, et à la lime il faudra la sacrifier, car il est clair qu'après utilisation, tu devras la jeter lorsque les frisures vont laisser échapper le vernis non catalysé. Donc ça va en foutre de partout. Bref, ce n'est pas notre cas, alors on continue de poser notre semis permanent attentivement. Certains semis sont capricieux et peuvent avoir besoin de 3 épaisseurs. Perso, j'ai tendance à privilégier les marques avec lesquelles on obtient un beau résultat en seulement 2 passages, même s'il existe des color gels très opaques en une seule couche. Si tu veux connaître mon opinion là-dessus, va voir ma vidéo 7 marques de vernis semi-permanent prêt. J'avoue que je suis toujours tentée par plein de produits, sûrement l'envie d'essayer de nouvelles gammes, de chercher les nouveaux pigments en vogue, donc je pense qu'on peut me qualifier d'addict, même si je préfère le mot passionné. Le truc c'est que sans un minimum de curiosité, on n'évolue pas, même si je te l'accorde, la curiosité aussi a son prix, et pour éviter les déceptions, j'ai tendance à privilégier les marques plus fiables, même si ça va souvent avec plus cher. Bon, tout dépend de ses critères d'exigence bien sûr. En fin de compte, si le ratio qualité-prix est égal, je trouverai toujours que c'est un bon deal. Donc, il y a des marques avec lesquelles je sais que je ne prends pas de gros risques. Mon seul problème maintenant avec tout le choix que j'ai, c'est de ne pas faire de doublons ou de commander des teintes trop similaires à ce que j'ai déjà. En gros, si t'as des doutes, réfère-toi à des professionnels impliqués en qui t'as confiance. Elles utiliseront sûrement des produits fiables sur lesquels tu pourras compter. Une bonne recommandation, un bon conseil est plus précieux que le simple critère tarif d'une marque française ou non. Maintenant, on protège notre couleur et on pose notre top coat. J'utilise le Dry Top Super Shine d'Indigo. Il n'a pas de couche collante après catalysation, la fameuse couche de dispersion. Et je trouve ça génial de ne pas avoir à dégraisser. Globalement, je trouve qu'ils vieillissent plutôt bien. Bon, on pense toujours à bien border. Pourquoi d'ailleurs et qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on borde l'ongle, il s'agit d'appliquer la matière dans le sens de la longueur, puis de terminer par un petit coup de pinceau en suivant le bout de l'ongle. Le bord libre donc. Ça permet de bien fermer la pose. Ça évite que le vernis ne s'écaille. Ce geste est impératif pour prolonger la durée de vie de sa manucure. Pour les top coats, c'est pareil, ils ont tous des viscosités différentes. Donc on ne traîne pas trop lorsqu'on le pose si on veut pas qu'il coule. Attention, si ta main a tendance à pencher un peu, repasse un petit coup rapide sur les premiers ongles avec le pinceau pour retirer les amas de matière avant de passer sous la lampe. Comme on travaille sur un ongle naturel, on utilise un top coat adapté. Il existe des top coat gel et des top coat flexibles, donc à toi de ne pas l'oublier et de faire le bon choix. Pour les fini mat par exemple, ce n'est pas pareil.
Il s'adapte plus facilement, peu importe la nature de la pose. À la rigueur, certains sont conseillés pour les nail art comme mon top coat Silky Matte de Tammy Taylor. Sinon, il y a moins de contraintes que les top coats brillants. Ça se joue plus sur la façon dont il va prendre les chocs et les rayures, s'il va se patiner ou non avec le temps. Je trouve quand même que les mattes, globalement, c'est plus fragile. Mais c'est si joli, tu peux créer des looks de fou avec des mix de matières. J'en avais fait une sympa qui me revient en tête, je crois qu'elle est toujours dans mon feed Insta d'ailleurs. En attendant, on applique notre top coat et si comme moi il a un peu coulé sur la peau, essuie-le avant de passer sous la lampe avec un petit bâton en bois. Mais si c'est trop tard qu'il a catalysé, tu pourras le corriger avec une lime douce après. En tout cas, ce n'est pas très grave, tout est rattrapable et seul compte le résultat comme on dit. Ah voilà, on s'attaque enfin à nos petits pouces. D'ailleurs, est-ce que toi aussi maintenant tu poses ton vernis sur le pouce à part comme moi, une fois les 4 autres terminés? Je pense vraiment que ce n'est pas gadget de faire ça, et même que c'est très important à condition de bien tenir son pouce droit, à plat, loin sous la lampe. Quitte d'ailleurs à remettre un peu toute la main sous la lampe quelques secondes après, dans le doute, c'est plus sage, on sait jamais. Sans oublier la deuxième couche. Donc on catalyse toujours bien entre chaque passage, et comme d'hab, on n'est pas trop gourmand sur la quantité si on veut que la couleur dure et vieillisse bien. On met toutes nos chances de notre côté. Bon alors, jusqu'ici, j'espère que cette pose vous plaît, mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car après le semi, on attaque le fameux effet smoke. On protège notre vernis avec une couche de top coat. Par contre, en semi, 2 couches seraient complètement inutiles et nous feraient perdre de la finesse. Petite astuce, si tu crains que ton vernis jaunisse, tu peux utiliser un top coat Pro White. À ma connaissance, il n'en existe pas encore de quick finish sur le marché, mais certains top coats, sans dire d'être spécialement adaptés aux pigments blancs, entretiennent vraiment bien les couleurs claires. Voilà, on a réalisé une jolie pose semi lambda, sauf qu'aujourd'hui, on ne s'arrête pas là. Et on arrive à l'étape du décor. Pour faire mon effet smoke, je m'équipe d'un petit godet, de quelques gouttes d'acétone ou de cleaner, et d'un pinceau à acrylique en langue de chat. Pour dessiner, il te faut un semi ou un gel blanc. Moi, j'ai utilisé la couleur Mr. White d'Indigo. Pour cette étape, ce n'est ni plus ni moins que du feeling. Comme tu vois, je ne catalyse pas tout de suite avant d'être sûre que je ne souhaite pas apporter de retouche. Je trouve ça super agréable à travailler, il faut juste ne pas avoir la main trop lourde avec l'acétone ou la couleur pour ne pas faire de trous dans ton motif. Il faut poser son pinceau sur l'ongle de façon assez souple. Le mieux, c'est encore de s'entraîner sur des capsules. Il existe plusieurs méthodes pour l'effet smoke, mais c'est vraiment celle-ci ma préférée. Je la trouve de loin bien plus efficace que toutes celles que j'ai pu tester jusqu'à présent. Ça ne requiert pas trop de matos et je sais pas si vous êtes de mon avis, mais avec le bon coup de main, c'est plutôt rapide à réaliser. À cette étape, on ne veut aucune poussière, donc soyez vigilante où vous posez vos mains, sinon vous allez vous haïr. Lorsque j'ai besoin de travailler une grande quantité de matière, je me sers d'un récipient à décor tout propre pour faire mes mélanges. Le gros intérêt de travailler sur notre couleur protégée est que si le motif ne nous plaît pas, il suffirait simplement de l'essuyer. Alors pas de panique, travail cool sans pression, et si tu n'es pas à l'aise avec ce type de décor, ne les propose pas tout de suite à ta carte de Presta. Et bien sûr, si tu as d'autres techniques à me partager, je veux tout savoir en commentaire. Aussi, tu peux utiliser des pinceaux plus fins pour travailler, mais ton effet sera moins diffus, ça se rapprochera beaucoup trop d'un effet marbre en fait, donc à toi de voir. Alors pour notre thème couleur, on a sélectionné 2 teintes de poudre, une rose néon et l'autre plutôt corail. C'est l'été quoi. Ce type de produit se trouve sur un millier de sites dédiés aux ongles. Les miennes viennent d'AliExpress et font parfaitement le job. J'utilise un pinceau éventail pour déposer en pluie sur mon vernis catalysé la poudre. C'est très volatile, alors oui, clairement ça va en mettre de partout, mais on va venir retirer l'excédent entre guillemets en dépoussiérant avec un autre pinceau. Répartissez comme vous voulez en fonction de vos goûts. Lorsqu'on frotte pour retirer la poudre en trop, il faut utiliser un pinceau archi propre et être délicat sans trop passer sur notre motif smoke. Une fois qu'on est satisfaite, on peut protéger l'ensemble du décor en recouvrant de top coat une dernière fois toute la surface de notre ongle. On passe un coup rapide, pas besoin de trop insister, on est d'accord que notre ongle a déjà été bien bordé tout à l'heure, donc on ne veut pas trop en mettre non plus, sinon ça déforme et ça épaissit la pose. Puis on reproduit le même schéma sur l'autre main. Alors si t'as des questions en rapport à ce look, c'est le moment de me les poser en commentaire et promis je te répondrai. Le second avantage d'avoir protégé notre vernis avec du top coat, c'est évidemment que sans ça, la poudre viendrait se coller pas uniquement sur notre vernis blanc, mais aussi sur notre violet et clairement ça gâcherait tout. Donc cette méthode peut se reproduire à l'infini avec plein de thèmes couleurs. Écoute bien mon conseil, il faut que le blanc que tu appliques soit collant. Sinon, ça ne fonctionnera pas et tout réside dans ces petits détails qu'il faut impérativement connaître pour exceller. Donc, on retire le surplus de poudre, si possible au-dessus d'un essuie-tout, sinon vous en aurez littéralement partout, et on fait briller le tout avec un top coat bien glossy pour faire ressortir tous les détails. Même si je suis convaincue qu'en mat ce serait également très original. Comme je vous le dis tout le temps, réservez-vous un top coat dédié au décor.
Personnellement, j'en ai un pour les paillettes et un autre pour les poudres non pailletées. Il y a forcément de petites particules qui seront plongées dans votre peau et on est d'accord qu'il ne faudrait pas gâcher une future manucure unie en lui mettant en cadeau plein de petits résidus néons, donc soyez prévoyante. Si niveau budget tu es serré, tu peux aussi tout simplement verser un peu de ton top coat habituel dans un récipient que tu peux facilement nettoyer ensuite et l'appliquer avec un pinceau à gel. Pour moi, ce serait vraiment une perte de temps, mais ça peut dépanner. Le tout, c'est d'être organisé, de travailler avec du bon matériel et de bons produits, de savoir quantifier les délais et avec le temps, on devient plus à l'aise avec tous les protocoles de base. Bien, on applique notre semi-blanc en dessinant des sortes de zigzags. Comme tout à l'heure, on surveille de bien répartir la matière comme il nous plaît le plus. Encore une autre ruse. Si tu n'es pas à l'aise avec cette méthode, je te conseille de mélanger un peu de semi-blanc avec un top coat. Cette fois évidemment qui laisse un fini collant. Et tu pourras procéder de la même façon. Mais il faudra bien doser pour ne pas que ce soit trop épais ou trop liquide. Quoi qu'il en soit, ça te permettra quand même d'obtenir un effet flouté, marbré se rapprochant de l'effet smoke. Et si tu n'en as pas assez de mes types, je peux encore te filer un autre conseil. Tu peux aussi, avant de faire ton effet smoke, protéger ta pose semi avec un top coat mat. Comme ça, ce sera peut-être plus facile de dessiner dessus. La surface du mat, comme du velours, accroche un peu plus. À toi de faire tes essais et de revenir m'en parler dans les commentaires. En finition, j'ai utilisé le top coat Louvain. Tu pourras retrouver les liens en description. Donc tu peux passer immédiatement le top coat dessus avant un dernier petit passage sous la lampe d'environ 60 secondes. Évidemment, la poudre smoke ne tiendra pas sans protection. Elle restera figée sur notre semi-blanc, mais au premier lavage de main, tout partira. C'est donc pour ça que l'application d'un top coat pour cette pose est absolument obligatoire. Et maintenant, nous pouvons hydrater nos cuticules, c'est vraiment important. Une huile dédiée aux soins des mains et des ongles protégera et conservera plus longtemps la pose propre. Vraiment, je vous cache pas que je suis total in love de cette manucure. Je trouve que ça donne un look sophistiqué et branché. Maintenant, c'est à ton tour d'essayer. Voilà les filles, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, comme d'hab, un petit pouce bleu. Utilisez les commentaires pour poser toutes vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Abonnez-vous et je vous dis à très vite. Ciao ciao!